Les amours, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous dormez bien, que vous mangez bien, que vous vous sentez mignon, mignonne aujourd'hui et que vous êtes dans de belles énergies. Bienvenue pour ce premier épisode de Reclaiming Our Joy en français. Et aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on va recevoir Yofine, qui est une jeune femme que j'ai découvert sur Facebook via une vidéo qui tournait de RTBF, qui est un média belge, où en fait elle parlait de son parcours dans le mannequinat avec son handicap. Et j'ai trouvé qu'elle avait une grosse personnalité, qu'elle parlait sans filtre, ce que j'adore. Et du coup, je l'ai contactée sur les réseaux et elle a accepté d'enregistrer avec moi. Donc je suis trop contente. Parce qu'en plus, elle est full dans les études actuellement. Donc c'est très chouette qu'elle ait pu prendre le temps d'enregistrer avec moi. Donc Yofine, elle a 21 ans, elle est basée à Liège, en Belgique. Elle étudie la communication en ce moment. Elle a aussi un podcast qui s'appelle Ma différence et ma force, où elle parle de sa vie en tant que femme qui vit avec un handicap, de ses rêves, de ses projets, des stéréotypes qu'elle aimerait casser. Elle a aussi un autre compte Instagram où elle partage plein de choses qu'elle fait autour de la mode. Et donc elle est aussi mannequin. Vous l'avez aussi peut-être déjà vu récemment dans une vidéo de Sous-Culture où elle parlait avec deux autres sistas de ce que c'est de vivre en tant que femme noire qui vit avec des handicaps. Une chouette vidéo que je vous invite à aller checker aussi. Donc voilà, toujours pareil, mettez-vous à l'aise, allez chercher votre petit thé, votre petite couverture mignonne, vos écouteurs et mettez-vous à l'aise et profitez. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et on se retrouve à la fin. Yofine, bonjour et bienvenue dans cet épisode de Reclaiming Our Joy. Trop content de te voir et de te rencontrer, même si c'est virtuellement, c'est trop chouette. Waouh, moi aussi. C'est trop cool de te voir. Enchantée. Enchantée, ma chérie. Alors, petite question que je demande à toutes mes invités de se décrire, si tu peux, physiquement pour les gens qui ne pourront pas nous voir. Physiquement, j'ai des yeux bruns, j'ai un handicap. Mhm. Qu'est-ce que je peux dire physiquement? C'est dur en fait de se décrire physiquement. Qu'est-ce que je peux dire physiquement? Je suis petite de taille aussi. Mhm. Je suis très petite de taille. Heu, j'ai des grands yeux, j'ai une grosse bouche, je parle beaucoup et voilà. Ok. Moi, je voudrais juste ajouter que tu as des petites fossettes beaucoup trop mignonnes, une belle peau mélanine popping, une très belle peau, des belles petites twists. En plus, je vois des petites couleurs mignonnes bleu-violet là. Je sais pas comment t'as vu ça, c'est canon. Tu as mis un J'avais petit haut Je noir te jure mignon que avec j'avais des peur petits pour le pois. make-up de ce matin, hein. Franchement, j'avais Ouais. vraiment peur pour, le make-up de ce matin. Je me dis: «Est-ce que je lance? Est-ce que je prends un risque?» Ouais. Non, ça va, je me suis fait un truc sympa, vite fait. Ouais, franchement, tu es très jolie, tu as un grand sourire. Voilà, pour les gens qui ne nous voient pas, c'est important quand même, tu vois, d'aller dans les détails et de dire, te déclarer. Alors, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu penses que tes proches te décriraient? Donc, des Mes trucs. proches me décriraient comme une fille très têtue. Mhm. Je suis très têtue, non, moi, je suis tellement dans mon idée que tu peux pas m'en dissuader, quoi. Je suis quelqu'un, qui amène de l'ambiance. Je suis très sensible aussi. Mhm. Je suis vraiment très sensible. C'est mes proches qui me. Enfin, moi, en soi, qu'on me dise ça, enfin voilà, je le prends ça comme un compliment aussi. Tu vois? Je Mhm. suis pas en mode ah, pourquoi tu m'as dit ça? Ouais. Ça me blesse. Non, je suis là en mode ok, that's me, that's fine, I'm fine Mhm. with myself. Mhm. Et je suis très têtue, sensible. Euh, je suis très. Je bosse beaucoup. Franchement, je suis quelqu'un qui travaille dur 10 fois plus. Donc voilà. Ok. Top. Voilà. Top. Euh, une question importante qu'il faut qu'on se pose entre nous. Et bon, je te l'ai déjà posée quand on a discuté un peu tout à l'heure. Mais comment vas-tu vraiment? Est-ce que tu dors bien? Tu manges bien? Quelles sont les énergies dans lesquelles tu es là en cette période? En ce moment, ça va. Franchement, ça va. Mhm. Il y a des moments où ça va pas. Alors, quand ça va pas, je laisse couler. Enfin, tu vois, je reste dans mon coin. Mais en gros, j'aime pas montrer quand ça va pas. Je suis tellement quelqu'un qui montre qu'il y a de la joie, qui se sent bien mentalement, physiquement, que quand ça va pas, c'est rare. C'est rare quand je pleure devant quelqu'un, quoi. Mhm. Ou alors, quand je pleure devant quelqu'un, c'est vraiment des gens qui me connaissent, mes parents.
ma famille, enfin, quand ça va pas, voilà, mais pas devant des gens que je connais pas. J'aime pas, tu vois? Ouais. J'aime pas pleurer. Après, je dis pas que c'est mauvais de pleurer, mais c'est juste que voilà, j'aime pas montrer mes sentiments, montrer que je suis quelqu'un de quand ça va pas, mais genre seulement à ma famille, pas devant des gens que je connais pas ou des amis que je viens juste de rencontrer, tu vois. Ouais, non, non, mais je comprends. Quelqu'un de non, essaye de essaye d'aller de l'avant, même si ça va pas. Après, je te cache pas qu'il y a des jours où je suis là, ah, laisse tomber, ça ne va pas aujourd'hui, je vais pas lutter, tu vois? Ouais. C'est comme ça. Et c'est normal, je pense que c'est hyper important hein, d'avoir ces jours-là où tu te laisses aller, parce que bon, c'est ça, nous aussi, femmes noires, là, parfois, on aime trop, tu vois, continuer, se battre, avancer, montrer qu'on est forte. Et c'est Mais en important. fait, le truc, c'est que quand tu es triste, je reprends le stéréotype de la femme noire. Ah, mais non, faut pas être triste. Pourquoi tu es triste? Enfin, tu as tout, meuf, tu vois. T'as pas le droit d'être triste. Mhm. Si tu es triste, forcément, tu es faible. Donc, du coup, tu es là. Vas-y, flemme. J'ai C'est envie ça. d'être triste. Laissez-moi dans mon coin. Laissez-moi, c'est ça. C'est ça, Genre, vraiment, c'est c'est ça. parce qu'il y a tellement ce stéréotype de femme noire égale femme forte que je suis là, forte ou pas forte. C'est pas parce que je pleure que je suis pas forte. C'est juste que j'ai besoin d'évacuer quand ça ne va pas. C'est tout. Je, Exactement. c'est juste que j'ai besoin d'évacuer quand je suis pas bien, je sais pas, quand il y a quelque chose qui me tracasse ou voilà, quand j'ai des doutes. Parce que je suis une personne je doute fort. Je doute Hmm. vraiment fort. C'est des questions que je me pose tout le temps dans ma tête depuis petite, hein, qui viennent comme ça et ça me fait douter. Et quand ça prend le dessus, ça prend le dessus. Et donc voilà. Top. Mais t'as l'air de très bien te connaître, en tout cas, c'est beau. Moi, je pense pas qu'à ton âge, j'étais aussi claire sur qui je suis, comment je réagis, quels sont mes... Tu vois? Je trouve ça très beau. En fait, je pense que ça, c'est venu au fil du temps en me disant, bon, qu'est-ce que je vais devenir dans 5 ans? Est-ce que je vais prendre ma vie en main? Est-ce que je sais pas en fait. Je me suis dit peut-être que si je me construis petit à petit, mentalement, professionnellement ou autre, ou peu importe, je pense que je vais arriver à avoir confiance en moi. C'est ça que je me suis dit. Après, la vie, c'est une aventure. Il y a des hauts, des bas, on profite, on pleure, on se met en colère, on rencontre des gens. Donc voilà, moi, je suis dans l'optique de il faut profiter à fond. Il faut profiter de chaque seconde, chaque moment. Bon, avec le corona, là, maintenant, mais en général, il faut profiter à fond. Et voilà, enfin, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. On peut pas c'est vrai, on peut pas prédire demain ce qu'on va faire, ce qui va se passer. Et voilà, il faut profiter à fond de ses proches aussi. Moi, je suis dans l'optique de, en gros, même si je suis fionique, mes parents m'ont toujours inclus des valeurs familiales, enfin, prendre soin de sa famille, prendre des nouvelles de sa famille, même si on est loin, tu vois. Hmm. Donc voilà. C'est top. Mais ça, c'est un beau message. Surtout, franchement, 2020 nous a prouvé que c'est mieux, on profite de la vie, on se met à Oui, l'aise, on fait ce qu'on a à faire parce que vraiment, demain ne nous est pas promis, quoi, clairement. grave. Hmm. Ok, top. Ma chérie, quand je te dis Black Joy, ou la joie noire, qu'est-ce que ça t'évoque? À quoi tu penses quand je te dis ça? C'est des gens qui rigolent, en fait, qui profitent, je sais pas, qui discutent, qui échangent, qui font des débats, qui se découvrent. Moi, j'ai l'impression que quand on me dit Black Joy, ben, c'est des gens qui rigolent, qui profitent, qui échangent, qui discutent aisément, sans problème, on échange ensemble. Ça a l'air très Miss France, dit comme ça, mais en mode, tu vois, il n'y a pas de problème, on fonce, quoi, tu vois. Il n'y a Ouais. pas de problème, on profite, on se donne des nouvelles, encore une fois, on est ensemble, tu vois. On échange avec nos amis. Et voilà, c'est ça que ça m'évoque en gros. Je vois des gens qui Magnifique. rigolent, c'est tout. Ouais. Peu importe, hein, que tu sois noir, noir, italien, enfin, tu vois, qu'on rigole ensemble. Mais
peu importe notre culture, en gros. Mmh. Top. OK, C'est ça que ça m'évoque. génial. Heu, J'aimerais bien qu'on revienne un peu à ton enfance et que tu me dises si tu as un souvenir en particulier ou une époque ou tu vois un sentiment, un truc dont tu te souviens de ton enfance que vraiment qui est un souvenir que tu chéris, quoi? Je pense que mon enfance alors, attends. Mon enfance, je pense que c'était, les voyages avec mes parents. C'était notre moment à nous, même si c'était des voyages pour aller me faire soigner à l'étranger. C'était quand même des moments de bonheur, on rigolait ensemble, on avait des amis, on allait à la pizzeria ensemble. Oui, c'était vraiment ça. Je crois que 7 8 ans, j'ai profité à fond de mes parents. Avec mon papa, avec ma maman, je me souviens, on faisait des batailles de neige, voilà. C'était ça le plus gros souvenir qui m'a marqué, c'était ça. Génial. C'est ça. C'était où ton enfance? En gros, mon enfance, je l'ai passée en Belgique, mais vu ma condition, enfin physique, j'ai dû me faire opérer plusieurs fois. Du coup, je suis allée me faire soigner à l'étranger, en Allemagne, par exemple. Et en Allemagne, il y a des beaux paysages. Donc, c'est un petit village à chaud. C'est vraiment avec des belles montagnes. On faisait des photos. C'est un hôpital, certes, mais c'est un beau paysage. J'ai pu profiter de la vue et voilà. Et voilà. Et puis après, ben, au fur et à mesure. En fait, c'est ça qui m'a donné le goût de voyager, c'est de découvrir certaines villes que je connaissais pas. Donc, voilà, c'est les souvenirs que j'ai, c'est avec mes parents. Magnifique. Tu viens de parler voyage et justement, est-ce qu'il y a un voyage que tu as fait, dans ta vie, que tu as eu un pays que tu as eu la chance de découvrir, une région, une ville que vraiment, waouh, ça t'a marqué, tu as trouvé ça trop chouette, tu t'es éclaté là-bas, tu as trouvé ça top? Hem, une ville, attends, je réfléchis. Ouais, prends ton temps. Mmh, quelque chose qui m'a vraiment marqué, un voyage marquant. Pardon, excuse, c'est c'est les notifs de mon téléphone. Pas de souci. Je dirais le Portugal, en fait. Mmh. Je suis partie avec, ma meilleure amie. Ouais, je suis partie avec ma meilleure amie, son petit frère et là, je sais pas, j'ai tu vois, comme un déclic, là, tu vois la mer et d'un coup, tu te dis: «Ben, je vais profiter. Je vais, ouais, je profite quand même de cette vue-là». Ou alors c'est le fait que je suis allée dans un bus à double étage. Ça a l'air pas grand-chose dit comme ça, mais le truc, aller dans un bus à double étage, tu regardes la ville, tu es là, tu regardes la ville, de haut, mais tu te dis: «C'est magnifique». C'est c'est quelque chose de waouh! Tu profites du moment. Donc on est allé à la plage, j'ai découvert des monuments que je ne savais pas. J'ai la nourriture aussi, c'est quand tu voyages, tu profites à fond. Tu oublies tous tes soucis. Après, il y a d'autres voyages comme Paris aussi. Paris, c'était magnifique. Paris, enfin, j'en ai fait tellement et je pense que c'est le fait que en voyageant, je me suis dit: «Meuf, tu es en chaise roulante, mais ça veut pas dire que tu peux pas profiter de la vie», tu vois? Il y a des choses en voyageant, il y a des choses où c'est comme si je me redécouvrais, mais autrement, tu vois? Autrement que la fille, en chaise roulante, limitée, alors que je suis tout à fait capable de faire, les mêmes choses qu'une personne valide. Mais sauf que je prends plus de temps pour le faire et je le fais différemment, mais c'est la même chose, tu vois? Mmh. Mmh. Et désolée, franchement, c'est les notifications de mon téléphone, c'est parce que en même temps, tu as les études, il y a tout le monde qui me parle, mais je vais couper ça et franchement, c'est te redécouvres et voilà, tu te redécouvres, ouais, tu te découvres une passion aussi quand tu voyages. Je sais pas, ça peut être le dessin, par exemple et quand tu voyages, tu rencontres des gens, c'est surtout moi, je suis quelqu'un de très sociable et je vais vers les gens, je discute avec eux, j'aime bien rencontrer des gens, en fait et voilà. Chouette.
Alors, est-ce que tu peux me parler d'une conversation que tu as eue récemment ou il y a quelque temps qui vraiment t'a laissé avec un sentiment trop joyeux, genre trop chaleureux? Tu t'es dit, ouais, vraiment, cette conversation avec cette personne ou ces personnes, c'était trop chouette, quoi. Mmh, je pense que c'était quand? C'était il y a 2 semaines. J'étais en train d'interviewer une personne et je me suis dit: «Waouh, en fait, on se comprend tellement». Enfin, sur certains points, on se rejoignait, tellement et j'étais là: «Mais en fait, ouais, on a pu échanger sur notre différence», tu vois? Elle, elle avait un handicap aussi, mais c'était un accident. Moi, je suis handicapée de naissance, donc du coup, c'était le fait qu'il y a eu un feeling, genre, c'était en fait, le fait de se dire: «Ah oui, mais tu as eu ça, moi j'ai eu ça. Ah mais je l'ai pas vécu comme ça», tu vois? C'est le fait d'échanger avec, cette personne-là et je me suis dit: «Waouh!» C'était vraiment, ce feeling-là que j'ai ressenti, je me suis dit: «Ben oui, échanger avec des personnes que tu connais pas et que tu apprends à connaître, c'est un sentiment, mais de découverte». En fait, n'hésite pas à aller vers les gens si tu as envie de connaître cette personne-là, n'hésite pas à aller vers la personne, si elle a pas envie, elle a pas envie, tu vas pas forcer, mais il y a des parfois quand j'ai rencontré des personnes, enfin, j'ai parlé avec des personnes que je connaissais déjà aussi, mais je suis là en mode: «Ah oui, moi j'avais pas ça», tu vois? On se découvre des choses qu'on a en commun, qu'on n'a pas en commun, mais il y a il y a ce feeling quand tu discutes avec, les personnes, tu vois? Ouais. C'était un entretien pour ton podcast? Oui. Ou alors un autre exemple, j'étais sur un plateau de tournage et je devais, parler avec, d'autres femmes qui avaient un handicap et je me suis dit on a confronté nos avis sur certains sujets que les int enfin qu'on avait trouvés sur internet et je me suis dit: «Tiens, je l'ai pas vécu comme ça. Oui, je l'ai ressenti comme ça», tu vois? C'est c'est se découvrir des points communs, mais en même temps des différences, c'est ça qui est chouette. Faire un débat, carrément. Ouais, trop cool. Trop bien. Est-ce qu'il y a une pièce culturelle, tu vois, ça peut être un bouquin, une série, un film, même une vidéo YouTube, un truc que tu as vu, qui a vraiment chauffé ton cœur, qui t'a laissé un sentiment chouette, qui a rempli ton âme? Est-ce qu'il y a un truc Alors, que tu as il envie y de a 2 partager? films qui m'ont marquée. Il y a, Girls Trip, je ne sais pas si tu connais avec, Regina Hall, Tiffany Haddish, je pense. Oui, et Jada, non? Ouais, Jada Ouais. Pinkett Smith. Mais ça, ce film, genre, je me suis dit: «C'est ma vie». Enfin, je suis là, il y a une espèce d'amitié qui s'est liée entre ces femmes. Tu te dis: «Mais en fait, waouh». Le message de ce premier film, c'était, bah, tu sois noir, encore une fois, peu importe qui tu es, tu peux devenir, tu peux devenir une grande dame, un grand homme, mais tu as toujours tes amis derrière. Mais franchement, c'est hilarant, mais en même temps, tu sens vraiment, waouh, c'est des femmes sans filtre déjà. Elles disent ce qu'elles pensent et voilà, ça m'a fait tellement rire parce que je regardais avec, ma cousine, on était là, mais en fait, c'est vraiment on sort, du cliché de la femme parfaite, qui réussit, enfin qui qui est lisse, qui ne dit pas trop de grossièreté, mais là, je suis là, mais en fait, c'est nous, quoi. On est là, on parle, on échange, on crie fort, on parle de nos amours, tu vois. Ce film-là, je me suis dit, franchement, je me suis reconnue dans les personnages. Le deuxième film, c'était Like a Boss avec Tiffany Haddish. J'adore cette actrice, en fait. Elle, elle est marrante, elle sait jouer, je me suis dit, waouh, une de, ces deux films m'ont inspiré. Pourquoi? En me disant, ben voilà, si plus tard j'ai envie de créer ma propre entreprise, pourquoi pas le faire, tu vois, ne pas hésiter. Encore une fois, je rappelle la règle de toujours foncer, même si il y a plusieurs embûches sur ta route. Mais franchement, ce film, je l'ai regardé, ça m'a fait rigoler.
Et oui, ça montre vraiment que la culture est diverse. Encore une fois, c'est 2 films qui m'ont vraiment marqué et voilà. En fait, je suis plutôt film comédie ou Mhm. alors film biographique. Style, je Intouchables aussi, c'était un film qui m'a vraiment marqué. Oui, voilà, il y a plein de films qui m'ont marqué. Dans les livres, qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Dans les livres, bon, pour le moment, je suis en train de lire, Michelle Obama, la grande dame là, Becoming. Dans les livres, je réfléchis, hein, il y avait aussi La couleur des sentiments que j'avais lu, mais c'était il y a longtemps. Ça m'avait aussi, je sais pas, un regard différent. Quand je lis un livre ou quand je regarde un film, j'ai besoin de sentir que je me reconnais à un personnage, en fait. Tu vois? De dire, bah, Ouais. ah, on n'a peut-être pas vécu la même chose, mais au moins il y a quelque chose en elle, tu vois? J'ai l'impression d'être elle, tu vois? Et voilà. Trop bien, merci pour ce partage. Est-ce que tu peux parler, du coup, tu un peu parlé de ça rapidement, mais est-ce que tu peux me parler d'un truc qui t'a trop fait rire récemment? Tu vois, genre ça peut être un mème sur Facebook, un truc sur Insta, une vidéo, un truc qui t'a fait marrer. Un truc qui m'a fait marrer récemment, Ou pas récemment, hein, mais un truc, voilà, un truc drôle. je sais plus, attends, il y avait attends, je réfléchis, mais c'était un truc qui m'a fait marrer récemment. Qu'est-ce qui m'a fait marrer récemment? Ah, ouais, je crois que c'était une vidéo YouTube. J'étais comme ça, je regardais une vidéo YouTube d'une youtubeuse qui s'appelle, elle est belge, hein, elle s'appelle Just Elena, mais elle m'a fait marrer, mais en même temps, elle m'a appris des choses. C'était sur, par exemple, elle n'hésite pas à incarner des personnages dans ses vidéos. Elle parle du coronavirus façon chez les princesses Disney. Ça me fait tellement rire, mais elle m'a appris des choses que je ne savais pas. Elle m'a parlé du coronavirus chez Harry Potter, donc elle a mélangé un classique de la littérature avec la comédie. Ça m'a fait tellement rire. Ou alors quand elle raconte ses anecdotes de voyage avec son compagnon Matt, mais ils sont vraiment hilarants. Ça me faisait tellement rire, j'étais là. Oh. Des vidéos qui font du bien quand tu te sens seule, là. Ouais, Hmm. tu rigoles, Ouais. mais tu te dis, en fait, rire, c'est un sentiment de joie déjà. Tu, tu te fous de ce qui se passe. Même si tu as passé une bonne journée, une mauvaise journée, bah, tu te dis, bah, voilà, ce qui va me faire du bien, je sais pas moi. Moi, je sais que ce qui me fait du bien, c'est par exemple prendre soin de ma peau ou regarder des vidéos sur YouTube, mais hilarantes ou je sais pas. C'est des choses comme ça qui vont un peu me dire, bah voilà, si ça ne va pas, ben, je vais essayer de faire en sorte de soigner mon mental. Et voilà. Magnifique. C'est important ce que tu viens de dire. Ça faisait aussi partie des choses que j'aime discuter, de tu vois ce que tu fais pour prendre soin de toi, maintenir une santé mentale un peu stable, surtout dans cette année-là qui est bizarre. On doit vraiment prendre soin de nous, quoi. C'est méga important. Donc ça, c'est Moi, chouette. ce que je fais pour prendre soin de moi, en gros, c'est soit je mets des vêtements dans lesquels je me sens bien, soit ça, c'est une technique que j'avais découvert je crois, il y a un an. Ce que j'avais regardé, c'est une youtubeuse américaine qui avait dit, ben, vous faites une liste de tout ce que vous avez accompli. Ça peut être durant l'année, durant cette semaine, enfin de tout ce qui vous fait plaisir aussi. Et vous relisez cette liste chaque soir. Donc, vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà et pas sur ce que les autres ont, en gros. Enfin, pour éviter, tu vois, les comparaisons entre certaines personnes. Oui, mais pourquoi moi j'ai pas ça? Ou pourquoi elle a ça et pas moi? Ou pourquoi moi je suis plus grande et pourquoi elle est plus petite? Tu vois, des choses comme ça. Tu fais une liste, genre, je sais pas moi, si par exemple, dans ta liste, ben, c'est j'ai réussi à cuisiner un plat, tu le mets et tu relis cette liste tous les soirs et tu vas voir que bah, ça va aller mieux. Moi, par exemple, je mets dans cette liste tous mes projets, tous les projets que j'ai réussi à faire, je mets, je sais pas moi, j'ai réussi à faire, à aller à cette Fashion Week là, ben, waouh, c'était un truc incroyable. Ben, je le mets et je relis ça chaque soir. Je te dis ça, mais avant, avant, au fil du temps, c'était quelque chose que je pouvais pas faire. Genre, c'était inconcevable. Je me comparais tout le temps.
En plus, avec les réseaux, ça n'aide pas, hein. Tu te compares tout le temps à cette personne parce qu'elle a une voiture, cette personne parce qu'elle arrive à conduire. Et toi, tu es là, mais en fait, moi, je suis quoi? Mais non, il ne faut pas se comparer. Se comparer, c'est une véritable maladie, tout comme la haine, hein, la haine envers les autres, que ce soit les haters à travers les réseaux. La haine, se comparer, même si tu te compares en supériorité, en mode je suis supérieur à elle, c'est pas une bonne idée, ça. Je veux dire, on est tous différents, on a un parcours différent, on a vécu plein de choses différentes. Concentre-toi sur tes propres objectifs. Concentre-toi sur ce que tu as déjà. Je sais pas, ça peut être avoir accompli un voyage, un truc que tu n'as jamais osé faire, ou simplement, hein, plus simple. J'ai réussi à lire un bouquin qui me plaît, j'ai réussi à écrire un livre, j'ai réussi, je sais pas, des petits objectifs ou des trucs qui te font du bien, ou à cuisiner par exemple. Tu relis ça chaque soir et tu verras que ça va mieux. Moi, en tout cas, ça a joué sur cette liste-là. Je l'appelle la liste de mes victoires. C'est une liste qui a joué sur mon mental et je me suis dit, mais en fait, je suis quelqu'un de bien. Enfin, j'arrive à faire des choses, tu vois. C'est pour ça que moi, quand je regarde des vidéos sur YouTube, je suis là et que tu vois certains youtubeurs qui disent, ouais, j'ai ma vie est finie à cause de mes haters, j'ai envie de dire, mais ok, t'as des haters, meuf, mais les haters, ça existe depuis longtemps, même avant que tu sois sur YouTube. Ça existe depuis des millénaires. Les haters, moi j'ai envie de, enfin moi j'appelle, enfin les haters c'est un grand mot, mais c'est pour dire que même s'il y a des personnes qui ont de la haine envers toi, toi ce que tu dois faire c'est envoyer de l'amour, de la joie, tu vois. C'est de l'amour, de la joie, de la positivité, parce que les haters ce sont des personnes qui ne sont pas bien dans leur vie, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à accomplir. Et au lieu de te dire, de se victimiser, entre guillemets, tu te dis, bordel, moi, si tu m'envoies de la haine, je vais t'envoyer de la joie, je vais t'envoyer de la bonne humeur, je vais t'envoyer de l'amour. Parce que l'amour est plus fort que la haine, tu vois. Ça a l'air très philosophique dit comme ça, mais l'amour est plus fort que la haine. Alors, au lieu de se morfondre, se dire, ouais, euh, de répondre par la violence, par la colère, ouais, elle a fait ça aujourd'hui sur moi, elle a dit ça sur moi. Non. Si, si les gens t'aiment pas, c'est pas grave. Il y a des gens, il y aura toujours des gens pour ne pas t'aimer, pour te critiquer. Oui, elle est trop ci, elle est trop ça. C'est pas grave. Mais moi, ce que je veux dire à tous les gens qui nous écoutent, au lieu de vous concentrer sur les négatifs de la personne qui vous déteste, envoyez-lui de l'amour, envoyez-lui de la joie, de la positivité, ouais, des bonnes vibes. Parce que j'ai reçu aussi des messages de haine, faut pas croire. Hein. Faut pas croire que tout le monde est friendly au pays des bisounours. Non. Alors moi, ce que je fais, c'est en mode, tu m'aimes pas, c'est pas grave, bro. It's okay, it's okay. Tant que je suis bien avec moi-même, bien dans mon corps, bien dans ma peau, je sais qui je suis. La vie est trop courte, hein. La vie, elle est courte. The life is short. Donc, j'ai envie de profiter de chaque seconde, quoi. C'est tout. Top. J'espère que ça répond à ta question. Je suis désolée si Oui. j'ai été... Non, il faut pas t'excuser, ma chérie, on s'excuse pas ici. Mais Ah, du coup, ok. si on met les haters de côté, quand tu parles justement d'envoyer de l'amour, etc., comment est-ce que tu exprimes de l'amour aux gens que tu aimes, à tes proches, à tes copines, à tes potes, à tes gens? Et comment tu aimes aussi qu'on t'exprime de l'amour, qu'on te montre des gestes d'amour? Ben, en fait, ça dépend. Moi, par exemple, ça peut commencer très simple, hein, avec des petits messages genre Salut, comment tu vas? Est-ce que tout va bien? Tu vois, s'inquiéter pour l'autre. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est genre Ouais, qu'on pense à moi aussi. Qu'on m'envoie un message, qu'on se dit bah, je vais lui rendre visite. Ça fait quand même longtemps, tu vois. Et oui, prendre soin des autres, je pense, c'est ça le truc. S'inquiéter pour l'autre. Voilà, en tout cas, pour l'amour des proches, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'on n'est pas éternel, encore une fois. Il peut se passer un truc, je sais pas, moi, demain, il y a quelque chose de grave qui se passe, même une dispute. Hein. Pas forcément un accident, mais une dispute, ça peut tout
Parfois, ça peut capoter l'ambiance familiale aussi. Une petite dispute, un truc. Non, moi, j'envoie un petit message. Genre, j'ai pas des amis proches. En tout cas, moi, en soi, mes cousins sont mes amis, mais genre, j'ai pas une amie extérieure. Hey, salut, comment ça va? Non, j'ai pas. En fait, l'amitié pour moi, c'est quelque chose de. En dehors de ma famille, c'était toujours quelque chose de compliqué. Parce que avant que je fasse du mannequinat, j'étais simplement Yofine dans son coin, qui regardait ses vidéos sur l'ordi, tranquille, enfin, qui sortait pas vraiment, qui faisait pas des sorties. Hein, je suis pas en train, encore une fois, je suis pas en train de me victimiser. Je faisais pas des sorties, j'avais juste l'école, les soins et moi, c'est tout. J'avais pas, j'avais pas de vie, de, je vais pas dire vie sociale, mais j'avais pas les expériences qu'ont les jeunes aujourd'hui. Exemple, dormir, non, faire du shopping avec sa meilleure amie. Ça, j'avais pas. Et c'est seulement en 2016-2017 que là, ben, les gens ont commencé, ah ouais, tu vois, ça, c'est comme si d'un coup, parce que j'ai fait ce que j'aimais, on m'avait remarqué. On m'avait remarqué. Ah ouais, t'es la fille de la vidéo, là. Ah ouais, non, tu vois, c'est ouf. C'est dingue. Je suis là, mais en fait, depuis le temps, je suis toujours là, mais que je sois la fille de la vidéo, de la fille du défilé, je suis toujours la même au fond. C'est juste que je fais ce que j'aime. Je suis toujours la même. J'ai toujours les mêmes délires. J'ai toujours les mêmes délires. Non, je suis quelqu'un qui parle. Je suis toujours la même. Je ne changerai jamais pour qui que ce soit ou peu importe. Je suis toujours la même. C'est juste que je me fais plaisir, tu vois. L'amitié, c'est quelque chose de complexe. Alors, l'amour avec un grand A, ça aussi, c'est quelque chose de. You know what I mean? Vraiment, je suis là en mode. Est-ce qu'il va. Non, la seule chose où je suis pas, j'ai pas encore confiance en moi sur ce point-là, c'est vraiment l'amour. Aimer quelqu'un. Non, j'ai trop peur. Non, il y a trop de doutes dans ma tête. Il y a trop de doutes dans ma tête parce que je me dis, est-ce qu'il va m'aimer? Je me pose beaucoup trop de questions. Parce que, je vais le dire ici, je n'ai jamais été en couple. Hein. J'ai jamais connu le fait d'aimer une personne, tu vois, hors que ta famille, etc. Maintenant, je dis pas que je suis pas à la recherche de l'amour absolu. Je dois absolument être en couple. Parce que non, je me dis parfois, est-ce que quelqu'un serait capable de m'accepter tel que je suis? Genre, est-ce que l'homme euh, qui un jour s'intéressera à moi, tu vois ce que je veux dire, sera capable de m'assumer moi et ma différence. Parce que, oui, j'ai une différence physique, mais ce que j'aime pas du tout, c'est bah oui, elle a une différence physique et on attribue directement, bah elle va finir avec un homme handicapé. Tu vois, c'est des trucs, pourquoi penser que ça? Alors, je dis pas que les couples qui ont un handicap, c'est mauvais, mais moi, par exemple, je suis attirée par des hommes valides. Voilà. En même temps, quand je réfléchis, me mettre en couple, c'est aussi, j'ai pas envie d'être un poids pour la personne, pour mon partenaire. C'est très déchirant dit comme ça, très triste, mais c'est des questions que je me suis posées. Genre, j'avais genre 16-17 ans. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce que j'ai envie d'être en couple? Je sais pas. Je dis pourquoi pas? Pourquoi pas tester cette facette de l'amour que je connais pas encore, mais est-ce que c'est vraiment une nécessité absolue? Non, tu vois. Alors je prends mon temps parce que oui, je préfère prendre mon temps que me précipiter dans un truc qui va pas me plaire ou tomber dans un amour totalement toxique là. J'aimerais voir ce que ça fait de se sentir désiré par quelqu'un d'autre que ta famille, mais vraiment quelqu'un d'extérieur à ta famille, tu vois, de se sentir désiré. Mais après, je suis pas là en mode, oui, il faut absolument que je sois en couple parce que j'ai 21 ans et là, ça commence à faire long. Non, je suis en mode, je prends mon temps. Désolée, j'ai encore parlé.
Ma chérie, il faut pas t'excuser. Vraiment, merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu partages. Je pense que c'est tellement important. Et il y a un truc que tu as dit dans ton podcast que j'ai écouté, que j'ai trouvé absolument génial. Parce que tu parles vraiment sans filtre. J'ai trop aimé. Mais c'est ça, je pense qu'il y a un tel manque de représentation, tu vois, et de normalisation de l'amour pour les personnes qui vivent avec des handicaps que ça devient compliqué. Et c'est complètement normal que tu aies des doutes. En tout cas, là, je vais mettre un peu en mode tantine, même si, voilà, moi, je suis une personne valide, donc clairement, il y a tous les privilèges qui viennent avec, donc je prends ça en compte. Mais il y a quasiment 10 ans de différence entre nous. Je vais juste te dire que déjà, oui, comme tu as dit, tu as le temps. Mais surtout, très important, ma chérie, tu mérites le respect, l'amour, l'admiration, l'honnêteté, la communication et tout ce qui va avec. Donc, à aucun moment, si quelqu'un te voit comme un poids dans sa vie, c'est normal, pas du tout. Tu es un bijou et si tu viens dans la vie de quelqu'un, toi-même, tu sais tout ce que tu amènes sur la table. Et c'est mieux que la personne ait aussi, tu vois, du lourd à apporter parce que Yofine, là, c'est pas des blagues. Voilà. Mais non, mais c'est parce que moi, je me suis dit, quand je parlais, tu vois, quand tu as 16-17 ans, que tu commences à faire des premières expériences amoureuses, et quand je parlais aux garçons, c'était là, qu'est-ce qu'elle me veut? Non, mais j'ai trop peur. Oh non, tu vois. Du coup, je suis là. Je me suis laissée. Ouais, sur ce point-là, j'avoue, j'étais un peu en retrait parce que j'ai peur d'être vraiment, je te le dis, je le dis parce que voilà, c'est des inquiétudes que j'ai, être un poids pour la personne. Donc, il y a des choses que j'arrive à faire seule, mais il y a des choses que je ne saurais pas faire seule. Du coup, j'ai besoin d'aide. Et cette étiquette de ne pas déranger, ben, je l'ai tout le temps sur moi, que ce soit en amour, en amitié. Je pense qu'un garçon ne m'a jamais maté, en gros. Si je peux dire ça grossièrement, il ne m'a jamais dit putain, elle est belle. En premier, qui on regarde en premier? Quelle fille on regarde? Quand les garçons regardent une fille, quelle fille on va regarder? Celle qui est valide ou invalide? Dis-moi. La réponse se fait, non? C'est un jeu dangereux, l'amour, parfois. C'est un jeu dangereux parce que non seulement je me dis, ben, je suis dans un âge où j'ai envie de plaire, mais d'un autre, I'm gonna, you know, I'm gonna protect myself. Je vais d'abord me protéger là, parce que j'ai peur de souffrir. Voilà, c'est encore des, un problème que je dois encore régler avec peut-être moi-même, je sais pas. Je sais pas. Maintenant, je sais pas, je suis pas en train de te dire que ouais, je suis en manque. Non, je suis simplement en train de me poser des questions en ce moment. Bon, pour tout ce qui est acceptation de soi, ça va, mais tout ce qui est amour en dehors de la famille, c'est compliqué. Parce que je sais pas s'il me plaît, voilà, ben, après, on verra. L'avenir me le dira. Oui, yes. L'avenir me le dira. Merci en tout cas d'avoir partagé ça avec autant d'honnêteté, j'apprécie fort. Merci beaucoup. Une des dernières questions que j'ai, c'est est-ce qu'il y a une ou un groupe de personnes noires à qui tu as envie d'envoyer du love là tout particulièrement? Une personne noire à qui j'ai envie d'envoyer de l'amour et de la force, c'est ma mère. Franchement, ma Hmm. mère, mon père, c'est mes parents. Parce que sans eux, je pense que, je sais pas, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. J'insiste vraiment sur mes parents parce que oui, aujourd'hui, il y a des gens qui ne parlent plus à leurs parents. Et c'est trop dommage, quoi. Ma maman, ma maman, c'est mon modèle, hein. Et genre, quand on a annoncé à mes parents que je serais née avec un problème physique, mais aussi avec d'autres problèmes, ils sont là, ok, we gonna, we gonna love her no matter what. Bah, franchement, ils étaient là, ils voulaient toujours me pousser à aller de l'avant, même si moi j'étais là en mode, je suis pas trop comme ça. Non, mon papa m'a toujours appris à aller de l'avant. Ma maman a toujours appris à dire ce que je pensais, même si il y avait des situations difficiles. Franchement, je pense que sans eux, c'est la base. Les parents, c'est la base. Après, tu vois, mais pour moi, en tout cas, j'ai de la chance, même parce que je suis fille unique, donc j'ai pas eu de grands frères, de grandes sœurs à qui je pourrais me référer. Mais pour moi, mes parents, c'est les, c'est le genre de personne qui te motive même si t'es pas motivé, qui te sort du lit même si t'as pas envie. On en a tellement. C'est pas encore une fois pour me victimiser, parce que j'insiste, hein. Il y a des gens,
parmi tous les commentaires, là, les haters qui confondent victimisation et raconter son histoire. Mes parents, je sais pas où je serais sans eux. Ma famille, je serais pas où je serais sans elle. Mes cousins, là, je serais pas où je serais sans eux. Tous les gens que j'ai rencontrés cette année, mais c'est grâce à eux aussi. J'envoie de la force, du love. Mais en tout cas, ce que tu as dit sur tes parents, c'est trop beau, vraiment. T'es de quelle origine déjà, ma chérie? Congolaise. Nice, trop bien. J'ai une dernière question. Comment est-ce que tu as envie qu'on se souvienne de toi quand tu seras une ancêtre? Je vois que j'ai envie qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui riait beaucoup, qui a apporté de la bonne humeur aux gens. De la bonne humeur, de la joie, qui savait répondre à de la méchanceté, mais par l'amour, pas par la haine, tu vois, qui envoyait de l'amour aux gens. Après, je dis pas que je suis Mère Teresa, mais tu vois, quelqu'un qui était communicatif, qui aimait rigoler, plein de joie, très, très sensible, mais qui savait parler, qui savait dire ce qu'elle avait sur le cœur. Voilà. C'est beau, merci beaucoup. Pour terminer l'épisode, je voudrais que tu puisses nous dire où est-ce qu'on peut aller te donner de la force et de l'amour sur tes réseaux, sur ton podcast. Dis-nous tout. Mets tous les plugs là. De la force et de l'amour. Sur les réseaux, hein. Donc, tu es sur Instagram. Dis-nous un peu ton handle, ton nom, le nom de ton podcast, tout ça, tout ça. Donc, le nom de mon podcast, c'est Ma différence, c'est ma force. Et partagez-moi toutes vos expériences. Instagram, Facebook. Bon, Facebook, c'est mon nom, hein, Yofin Kimwanga. Ouais, franchement, envoyez-moi tout ça. Sur les réseaux. Oui. Magnifique. De toute façon, je vais mettre tous les liens dans la description de l'épisode. Il n'y a pas de souci. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. C'était magnifique. Je suis trop reconnaissante pour ton temps, pour tout ce que, voilà, toutes les passions, les beaux conseils, la sagesse que tu es venue partager dans cet épisode. Donc, je te remercie infiniment. Pas de problème. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Reclaiming Our Joy. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi pour lui donner de la force, de la visibilité et de l'amour. N'hésite pas à t'abonner sur toutes les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube, à nous suivre sur Instagram, à nous envoyer tes commentaires. Et si jamais tu as des histoires, des propositions, des commentaires, des recettes de gâteaux à partager, n'hésite pas à m'écrire à reclaimingourjoy@gmail.com. Bisous!